Bonjour les sunshine d'amour. Je vous retrouve avec joie pour vous partager aujourd'hui mes conseils puisque fête de fin d'année, enfin fin d'année tout court, rime souvent avec repas plaisir, gourmandise, partage et c'est génial. Mais ça peut être un petit peu trop en quantité, un petit peu trop d'excès. Alors voici mes conseils. Si ça vous intéresse et je pense que c'est vraiment pour votre bien, restez connectés. Je suis Manon Fit Azure Coach, je vous accompagne à briller de santé grâce à ma méthode Body Shine qui acte sur la triade corps, âme, esprit. Alors je vous retrouve avec cœur pour mes jolis conseils du jour. Je vais aller à l'essentiel, vraiment droit au but. Cette vidéo sera rapide. Partagez-la à tous vos proches, regardez-la en famille et puis mettez en pratique surtout mes conseils parce qu'il ne s'agit pas juste de les écouter, il s'agit de les mettre en pratique et ça vaut pour tous les conseils que vous pouvez entendre dans votre vie. Et puis le tester, c'est l'approuver, alors ne faites pas qu'écouter mes conseils, mais expérimentez-les et puis voyez bien l'effet que ça va faire sur vous parce que le but c'est le bien-être, le but c'est la joie de l'être qui émane quand on se sent bien en fait. Cette joie elle est profondément à l'intérieur de vous, elle vient de votre enfant intérieur et puis elle émane lorsque vous êtes, on va dire, aligné dans votre corps, dans votre tête, dans votre bien-être de manière générale. Alors pendant les fêtes, on va avoir des repas qui vont être peut-être en excès, qui vont être certainement sur certaines choses des produits transformés. Alors faites-vous plaisir, mais mettez en place des règles simples comme par exemple pour digérer, aller faire une marche en famille après le repas, faire une petite marche le matin au réveil, le lendemain de fête. Voilà, la marche va permettre de faire circuler les énergies, de vous aider vraiment dans la digestion. À la fin du repas où vous avez un petit peu abusé, buvez une infusion de fenouil. Les infusions de graines de fenouil sont vraiment excellentes. Donc c'est simple, au magasin bio, vous pouvez acheter des graines de fenouil en infusion. Et puis vous buvez ça à la fin du repas, une petite tasse. Ne vous remplissez pas de liquide, ça perturberait la digestion. Donc juste une petite tasse à la fin du repas et puis vous recommencez pendant 2-3 jours. Vous buvez des infusions de fenouil 3 fois par jour, ça sera excellent. Vous pouvez également vous masser le ventre avec des huiles essentielles mélangées à de l'huile végétale. Vous pouvez prendre de l'huile d'argan par exemple, dans laquelle vous allez mettre un peu de menthe poivrée, un peu d'huile essentielle de menthe poivrée, d'huile essentielle de cumin et d'huile essentielle de lavande. Vous mélangez ces 3 huiles à hauteur de 2-3 gouttes chacune dans une bonne quantité d'huile végétale et puis vous massez votre ventre. Ça va vous faire grand bien. Ensuite, pour favoriser votre digestion des repas un petit peu excessifs, pensez à bien mastiquer. Vous n'allez pas manquer, vous n'allez manquer de rien. On ne va pas vous enlever le repas. Prenez votre temps pour le manger. En plus, vous allez davantage le savourer. Et puis, si vous êtes bien à l'écoute des signaux de faim et de satiété, à un moment, vous n'aurez plus faim grâce au fait d'avoir bien mastiqué et savouré ce que vous mangez. Donc, le but des fêtes et des repas, même si c'est des repas pas juste pendant les fêtes, mais des repas où vous faites un peu plus plaisir dans la vie, dans l'année, le but c'est pas de se remplir, c'est d'être vraiment dans le facteur plaisir. Donc écoutez vos signaux de faim et de satiété et puis quand vous en avez eu assez, stop, j'en ai eu assez. Ayez ce respect et cet amour de vous assez grand, suffisant pour dire non c'est bon, j'en veux plus en fait. C'est pas parce qu'il y en a encore à profusion que je vais tout manger et me gaver. Vous n'êtes pas une oie, donc vous allez simplement écouter vos signaux, bien mastiquer et puis tout ira bien. Ok ? Pensez à bien vous hydrater, pas pendant le repas, mais entre les repas. Bonne hydratation d'eau et des repas plutôt basés sur essentiellement des fruits et des légumes. Ça va vous permettre d'avoir des choses faciles à digérer entre les repas où vous aurez un petit peu trop à digérer. N'hésitez pas à faire un peu de jeûne intermittent si vous n'avez pas faim. Ne vous forcez pas à manger. Si le lendemain matin du repas de fête, vous n'avez pas faim, ok, vous n'avez pas faim. Buvez de l'infusion de fenouil, allez marcher, faites une petite séance de sport et reprenez un repas à midi. Et puis favorisez fruits et légumes entre les repas de fête.
tout simplement. Si vous avez un extracteur de jus, un blender, faites-vous un peu de jus vert, un peu de smoothie, de fruits, de légumes, il faut que ça ait du goût plaisant aussi, et puis un peu de soupe, ça pourra vous aider dans la digestion. Vous avez aussi mon petit coffret détox, n'hésitez pas, ça dure une journée ou jusqu'à 3 journées, et puis ça peut vous accompagner aussi un peu plus tard et pour les changements de saison. Si vraiment vous sentez que le repas a été super lourd, prenez du chardon-marie. Vous allez trouver ça en pharmacie ou au magasin bio. Le chardon-marie, c'est excellent, ça va vous permettre d'améliorer votre digestion clairement. Et c'est naturel, vraiment. Donc ça, c'est l'essentiel. Vous pouvez également vous boire sur une cure d'une semaine à la suite des fêtes, là, plusieurs fois par jour, une tasse d'eau chaude avec un peu de citron. Hein, je vous dis bien juste un peu, ne mettez pas un citron complet dans votre tasse. Hein, juste quelques gouttes de citron fraîchement pressé avec du gingembre. Ça va vous aider à la digestion. Gingembre en poudre si vous n'avez pas la racine, mais sinon vous faites infuser la racine, ça sera excellent. Ou alors vous faites à l'extracteur de jus un mélange gingembre, curcuma, citron et vous mélangez ça avec de l'eau tiède. Ça sera excellent pour votre digestion. Et le dernier point de mes conseils, l'avant-dernier, ça va être le vinaigre de cidre. Il contribue vraiment à vous aider à la digestion. Vous pouvez, avant votre repas, 15 minutes à peu près, prendre une cuillère à soupe de vinaigre de cidre. Alors ça picote, hein, mélangez un petit peu avec de l'eau. Et puis après le repas aussi, vinaigre de cidre, où il y a aussi le bicarbonate de soude qui fonctionne bien. Mon dernier conseil, ça va être vraiment du storytelling. Là, c'est ne vous privez pas avant les repas de fête. Vous pouvez vous faire des petites détox, comme je l'exprimais aussi dans ma story Instagram. Moi, je me fais un peu en ce moment des journées fruits, légumes, simplement, comme c'est dans mon coffret détox. À l'écoute du corps, à l'écoute des besoins. Là, j'ai eu mes 30 ans, j'étais partie à Paris, là, je vais à Annecy. Beaucoup de séjours où je mange un peu plus de choses qui font plaisir et qui sont un peu moins brutes, on va dire. Mais j'aime revenir à cet essentiel qui est jus, smoothie, fruits, légumes, aux essentiels de Pachamama. Et voilà, je vous invite vraiment à ça. Et du coup, plutôt favoriser des repas légers, faciles à digérer, plutôt que de ne rien manger. Moi, pendant des années, quand j'étais encore vraiment dans mes troubles alimentaires, avant les repas de fête, je ne mangeais pas, donc je jeûnais pendant 48 heures. Arrivé au repas de fête, j'explosais le game, je me gavais littéralement. Ah ouais, là, c'était... Genre, plus de retenue quoi. J'ai ouvert les vannes, j'ai le droit, je vais tout manger. Après, vous doutez bien que ça finit très mal, très mal. Et c'est pas drôle. Et après, hop, rejeûner, donc ça fait que des extrêmes. Croyez-moi, ça perturbe vos hormones, ça perturbe tout votre organisme, ça vous pète le cerveau dans le sens où, de toute façon, si votre ventre ça va pas, c'est le centre émotionnel, donc vous finissez par avoir des émotions négatives, des choses qui vous font du mal, vous n'avez plus la pêche et vous digérez mal, et donc c'est pas le but. Hein. Le but, ça reste quand même le plaisir, donc mangez juste plus sain, plus équilibré et plus léger à l'écoute de vos sensations, mais voilà, à tous ceux et celles qui pourraient être en train de regarder cette vidéo et qui se diraient moi avant les fêtes du coup je me prive beaucoup, parce que je sais qu'on est nombreuses à avoir des troubles alimentaires. Et je fais exprès de dire aussi nombreux parce qu'il y a aussi des hommes qui n'en parlent pas, mais il y en a. C'est vrai que c'est plus les femmes qui en parlent de leurs troubles, mais il y a aussi des hommes. Donc ne vous dites pas, je me prive à fond. Par contre, oui, faites du sport, mais soyez pas dans l'extrême. Prenez quand même du plaisir pour pas être dans la culpabilité. Et puis voilà, soyez, si c'est pas dans l'extrême, tout se passera très bien. Donc ne vous privez pas trop avant. Et puis kiffez l'instant présent en vous arrêtant au bon moment. Suivez tous mes petits conseils là, qui sont des choses simples et naturelles. Respirez pleinement, profondément, sentez votre ventre calme, léger, qui prend son plaisir mais qui en fait pas trop, et vous verrez votre sphère émotionnelle, mentale, psychique sera excellente. Voilà, bon les sunshine, j'espère que ces conseils vous auront été précieux. Regardez cette vidéo en famille, partagez les conseils parce que pour tout le monde, que ce soit pour les fêtes là de Noël ou pour dans l'année en général, les petites périodes d'excès, ça existe et c'est la vie. Ce qui compte, c'est revenir dans son équilibre du quotidien, c'est d'avoir des bonnes bases. Et comme je le dis souvent aux membres de ma méthode Body Shine, peut-être qu'à un moment vous allez déroger du programme, mais ce qui compte, c'est de revenir à cette hygiène de vie parce qu'elle est votre essentiel et c'est celle qui va vous donner vraiment
Une médecine naturelle de longue vie. Et sachant que ça ne se passe pas juste dans l'assiette, ça se passe dans le mouvement, ça se passe dans les émotions, ça se passe dans l'environnement, ça se passe dans les choix de vie, ça se passe dans l'amour que vous avez pour vous-même, ça se passe dans ce tout, d'où le coaching holistique qui est donc holistique, globalité de l'être. Prenez-vous dans les bras, aimez-vous et puis profitez des gens que vous aimez. Namasté les sunshine d'amour. Et si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, je partage quotidiennement, alors foncez me retrouver. Et si cette vidéo vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire et joyeuses fêtes.